Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers élèves, deuxième bac PC-SVT, toujours dans le chapitre études de fonctions. On va voir dans cet exercice numéro 6, la fonction définie par, ou bien l'étude de la fonction définie par f de x est égal à x racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, première question, on va déterminer le domaine de définition, puis calculer les limites aux bornes. Deuxième question, on va étudier la dérivabilité de f à gauche en 1, puis on va donner une interprétation géométrique. On va calculer f' de x en étudiant son signe. Et après, on va dresser le tableau de variation. On va écrire l'équation de la tangente à CF au point d'abscisse 0. Pour la cinquième question, on va tracer CF. Donc, faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Pour le domaine de définition de la fonction f, on a une quantité doit être positive qui est à l'intérieur de la racine, qui est 1 moins x sur 1 plus x, avec le 1 plus x doit être différent de 0. Donc x appartenant à df est équivalent que 1 moins x sur 1 plus x soit positif, et 1 plus x doit être différent de 0. Donc pour étudier le signe de ce rapport, il faut un tableau de signes de 1 moins x, de 1 plus x, puis on va déduire le signe de ce rapport. Ce tableau de signes comporte, donc le signe de 1 moins x s'annule en 1. À droite en 1, on prend le signe de a, c'est-à-dire le coefficient de x, c'est moins. À gauche, c'est positif, le signe de moins 1. Pour 1 plus x, il s'annule en moins 1. À droite, en moins 1, on prend le signe de a qui est 1, positif. À gauche, c'est moins. Le signe du rapport, c'est le même que le signe du produit. Dans cet intervalle, plus avec moins nous donne moins. Le moins 1, où il s'annule le dénominateur, donc il n'est pas défini ce rapport, en moins 1. Donc, entre le moins 1 et 1, plus avec plus nous donne plus. Et le 1, où il s'annule le 1 moins x, il s'annule le rapport en 1. Et dans l'intervalle 1 plus l'infini est négatif. Donc, ce rapport, il est positif dans l'intervalle moins 1, 1, semi-ouvert. D'où, d de f, c'est l'intervalle moins 1, 1. Pour les bornes, ou bien calculer les limites aux bornes, on a premièrement, la première borne, c'est 1, f de 1, il est défini en 1, f de 1 est égal à 0. Et on va calculer la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à droite. Donc, pour cela, premièrement, la limite de 1 moins x sur 1 plus x est égale à plus l'infini. Pourquoi? Donc, le 1 moins 1, c'est 2. 2 sur 0 plus, dans la règle de calcul de la limite, c'est plus l'infini. Donc, on fait entrer la racine. Donc, la limite de racine de 1 moins x sur 1 plus x, c'est plus l'infini. Donc, on va multiplier par moins 1, par x. Limite de x quand x tend vers moins 1, c'est moins 1. Moins 1 multiplié par plus l'infini, dans les règles de calcul de la limite, c'est moins l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers moins 1 à droite est égale à moins l'infini. L'interprétation de ce résultat, c'est que CF admet une asymptote verticale d'équation x est égale à moins 1. Donc, passons à la deuxième question. On va étudier la dérivabilité de f à gauche en 1, avec l'interprétation géométrique. Pour cela, il faut calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 à gauche. Donc, on va remplacer f de x par son expression, c'est x racine de 1 moins x sur 1 plus x sur le x moins 1. Le f de 1, c'est 0. Le f de 1, c'est 0. Donc, on a ici x moins 1, on a ici 1 moins x, on essaie toujours, puisqu'on a une forme indéterminée ici, on essaie toujours de simplifier par une simplification par x moins 1. Premièrement, lorsque x il est plus proche de 1 à gauche, on a le 1 moins x, il est positif. C'est-à-dire, et le 1 plus x, positif. Puisque le x, il est inférieur à 1, car x inférieur à 1, plus proche de 1. Lorsqu'on dit que x tend vers 1, c'est-à-dire x plus proche, ou bien infiniment proche de 1, de telle façon, ou bien de valeur strictement inférieure. Donc ça implique que le 1 moins x sur le 1 plus x comme racine de, puisque les deux sont positifs, donc est égal à racine de 1 moins x sur racine de 1 plus x. Donc, on va essayer d'écrire racine de 1 moins x sur racine de 1 plus x sous forme de racine de 1 moins x sur racine de 1 plus x afin d'avoir une simplification.
le x moins 1, il est négatif. Donc, est égal à moins 1 moins x. Donc, le 1 moins x, il est positif. Donc, est égal à moins racine de 1 moins x, le tout au carré. Donc, afin de simplifier par racine de 1 moins x. Donc, le x moins 1, on a dit qu'il est négatif. Donc, le 1 moins x, il est positif. Donc, avec moins. Donc, on va remplacer le x moins 1 par moins, entre parenthèses, racine de 1 moins x, le tout au carré, pour simplifier par racine de 1 moins x. Donc, est égal à la limite, donc, de x, donc, racine de 1 plus x, le racine de 1 moins x, le racine de 1 plus x au dénominateur. On a écrit le racine de 1 moins x qui est égal à racine de 1 moins x sur racine de 1 plus x. Et le x moins 1, c'est moins le 1 moins x. Le 1 moins x, il est positif. Donc, est égal à la limite de x, ou bien de, on va simplifier par racine de 1 moins x, puisque 1 moins x est égal à racine de 1 moins x, le tout au carré. Donc, il nous reste ce moins, donc on aura moins x sur racine de 1 moins x, racine de 1 plus x. Donc, on a la limite de moins x lorsque x tend vers 1, c'est moins 1. La limite de racine de 1 moins x, racine de 1 plus x, c'est 0. 0 de valeur positive, puisque les racines sont positives. Donc, la limite de moins x sur racine de 1 moins x, racine de 1 plus x, lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est moins 1 sur 0 plus, nous donne moins l'infini. D'où f n'est pas dérivable à gauche en 1. Donc, on a dit que f n'est pas dérivable à gauche en 1, et l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que CF admet une demi-tangente verticale au point A de coordonnées 1, 0, puisque l'image de 1, c'est 0. Donc, la demi-tangente, est-ce qu'elle est dirigée vers le haut ou vers le bas? On va voir. Donc, on voit la limite ici, lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est moins, 1 moins, et on a le résultat, c'est moins l'infini, c'est 1 moins. Moins avec moins nous donne une tangente verticale dirigée vers le haut. Voilà. Donc, une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, on va calculer f' de x, puis étudier son signe. Donc, premièrement, soit x appartenant à l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Donc, le f' de x, c'est sous forme d'un produit de x, racine de 1 moins x sur 1 plus x. La dérivée du produit uv, c'est u'v plus uv'. Donc, on va appliquer cette propriété. Donc, f' de x est égal. f' de x est égal à la dérivée de x, soit racine de 1 moins x sur 1 plus x, plus x, la dérivée de la racine de 1 moins x sur 1 plus x. On sait que la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Donc, on va essayer d'appliquer cette règle à la dérivée de racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, f' de x est égal, donc la dérivée de x c'est 1, donc racine de 1 moins x sur 1 plus x, plus x, la dérivée de la racine de 1 moins x sur 1 plus x, c'est la dérivée de 1 moins x sur 1 plus x prime sur 2 racine de 1 moins x sur 1 plus x. Or, on a ici une fonction homographique. La dérivée de la fonction homographique, on a ici, c'est le déterminant. On prend les coefficients de x, on a moins 1 et 1. Et les autres coefficients 1, 1. Le déterminant, c'est moins 1, c'est moins 2 sur 1 plus x carré. Donc, la dérivée de 1 moins x sur 1 plus x, c'est moins 2 sur 1 plus x carré. Donc, f' de x, c'est racine de 1 moins x sur 1 plus x sur moins 2 sur 1 plus x, le tout au carré, sur 2, racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, on va simplifier par 2. Premièrement, f' de x est égal à racine de 1 moins x sur 1 plus x plus le moins 2 avec le 2, donc il reste le moins x, le 1 plus x au dénominateur, et nous donne 1 plus x, le tout au carré, racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, même dénominateur, on va essayer de multiplier la racine de 1 moins x fois 1 plus x par 1 plus x carré, racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, f' de x est égal, on a dit que racine de 1 moins x sur 1 plus x plus moins x sur 1 plus x carré, racine de 1 moins x sur 1 plus x. Même dénominateur, nous donne f' de x est égal 1 plus x carré, la racine avec la racine s'en va, il nous reste 1 moins x sur 1 plus x, le moins x sur dénominateur 1 plus x, le tout au carré, racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, le 1 plus x avec le 1 plus x, donc, on va simplifier par 1 plus x, et il nous reste au dénominateur f' de x est égal
1 plus x, facteur de 1 moins x, sur le dénominateur qui est 1 plus x, le tout au carré, racine de 1 moins x sur 1 plus x. Développons le 1 plus x, facteur de 1 moins x, une identité remarquable, c'est 1 moins x carré. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins 1, 1, f' de x, c'est égal à 1 moins x carré, moins x sur 1 plus x carré, racine de 1 moins x sur 1 plus x. Donc, le signe de f' de x, c'est le signe du numérateur, puisque le numérateur, il est strictement positif. Donc, c'est celui de moins x carré, moins x plus 1, sur l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Donc, c'est un trinôme. On va calculer le delta. Delta, c'est moins 1 au carré, moins 4, facteur de moins 1, est égal à 5, strictement positif. Donc, ce trinôme, ou bien ce polynôme moins x carré, moins x plus 1, a deux racines distinctes. La première racine x1 est égale à 1 moins b, c'est-à-dire 1 plus racine de delta C sur 2a, sur moins 2, est égal environ, c'est moins 1,62. La deuxième racine x2 est égale à moins b, c'est-à-dire 1 moins racine de delta sur moins 2, et environ 0,62. Donc, on a x1, il est hors de l'intervalle moins 1, 1, puisqu'il est environ moins 1,62. Par contre, le x2, appartenant à l'intervalle moins 1, 1. Donc, on va prendre le x2, c'est alpha. Donc, soit alpha, donc on va multiplier le numérateur par moins 1, on obtient, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, le signe de moins x carré, moins x plus 1, les deux racines x1, x2, on a x2, c'est alpha ici. Donc, entre x1 et x2, c'est le signe, c'est le contraire du signe de A. On a le signe de A, c'est moins. En dehors des racines, le signe de A. Et A ici est égal à moins 1. Donc, on a ici le x1, il est inférieur à moins 1. Et le x2, il est inférieur à 1. Le signe de f' de x entre moins 1 et 1. Donc, entre moins 1 et alpha, il est positif. Entre alpha et 1, il est négatif. Les variations de f. On a dit que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 alpha, on a f' de x, il est positif. Donc, f il est strictement croissant sur l'intervalle moins 1 alpha. Et on a quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha 1, f' de x, il est négatif. Donc, f il est strictement décroissant sur l'intervalle alpha 1. Donc, tableau de variation de f. On a f', on a dit que f' et f ne sont pas définis en moins 1. F' n'est pas, ou bien f n'est pas dérivable à gauche en 1, et il s'annule en alpha. Dans l'intervalle moins 1 alpha, il est positif. Dans l'intervalle alpha 1, il est négatif. Donc, f il est strictement croissant sur l'intervalle moins 1 alpha, et on a, il est strictement décroissant sur l'intervalle alpha 1. Donc, on va écrire l'équation de la tangente CF.0 d'après la propriété. L'équation de cette tangente, c'est y est égal à f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Or, on a f de 0, c'est 0. F' de 0, on remplace x par 0, on obtient 1. Donc, y est égal à x. Et l'équation de la tangente CF au point O, c'est-à-dire l'origine de repère. Pour tracer CF, on va prendre alpha à peu près 0,6. Le f de alpha est à peu près 0,3. De plus, on a f' de alpha est égal à 0. Ça veut dire que CF admet une tangente horizontale au point d'abscisse alpha. Au point d'abscisse alpha. Donc, pour construire, ou bien pour tracer CF, on a premièrement les tangentes. On a une tangente verticale dirigée vers le haut au point d'abscisse 1. Et on a une tangente horizontale au point d'abscisse alpha. On a une tangente d'équation y est égale à x au point de l'origine de repère. Voilà. On a une asymptote qui est verticale d'équation x est égale à moins 1. Donc on a premièrement sur l'intervalle alpha 1, elle est décroissante. Donc on a ici une tangente horizontale. Et ici, on a une tangente, voilà, à peu près, on a CF dans l'intervalle alpha 1.
dans l'intervalle moins 1 alpha. La fonction elle est strictement croissante de moins l'infini à f de alpha. Donc on a ici les deux tangentes, une tangente horizontale et une tangente au point 0. Voilà. Et après on a une asymptote. Donc voilà la courbe CF. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.